bienvenue sur le podcast Un jour un témoignage. Aujourd'hui nous allons parler du diabète du type 1. Alors je vais vous expliquer brièvement déjà ce qu'est le diabète du type 1. Ça représente 5 à 10% de tous les cas de diabète. Cette forme de maladie apparaît le plus souvent durant l'enfance ou l'adolescence, d'où son appellation ancienne de diabète juvénile. Au tout début, le diabète de type 1 ne provoque aucun symptôme, car le pancréas demeure partiellement fonctionnel. La maladie ne devient apparente qu'au moment où 80 à 90% des cellules pancréatiques productrices d'insuline sont déjà détruites. Et oui, en effet, les individus qui sont atteints de diabète du type 1 produisent très peu ou pas du tout d'insuline, en raison d'une réaction auto-immune. C'est pour ça que nous l'appelons maladie auto-immune, car c'est son propre corps qui réagit. Ses propres défenses immunitaires s'attaquent aux cellules qui produisent l'insuline, et l'insuline, elle est vitale pour chaque individu. Cette maladie, en fait, elle détruit partiellement ou entièrement les cellules bêta, donc du pancréas. Ces dernières ont pour rôle de synthétiser l'insuline, qui est essentielle, comme je disais, à l'utilisation du glucose sanguin par l'organisme comme source d'énergie. Dans ce type de diabète, il est absolument nécessaire de prendre régulièrement de l'insuline, d'où le nom qu'on lui attribue souvent de diabète insulinodépendant. DID, DID, sont les abréviations de cette maladie. D'ailleurs, cette maladie était mortelle avant, quand on ne pouvait pas contrôler l'insuline. On ignore en fait aujourd'hui ce qui pousse précisément le système immunitaire à réagir aux cellules bêta. Certains individus seraient prédisposés à la maladie par leur hérédité, mais on trouve des antécédents familiaux dans un peu moins de 10% des cas. Donc ce n'est pas réellement une maladie génétique, bien évidemment. Elle résulte en fait d'un ensemble de facteurs environnementaux. L'exposition à certains virus ou aliments dans la vie pourrait par exemple jouer un rôle dans l'apparition de la maladie, ou pas. Les complications sont possibles parce qu'il y a en fait des hypoglycémies, des hyperglycémies qui engendrent en fait l'ajustement du traitement. Et ça peut engendrer, le plus grave, c'est une acidocédose, c'est-à-dire on tombe dans le coma, le plus grave des diabètes. À long terme, le diabète accroît de risques de plusieurs problèmes de santé. Des maladies cardiovasculaires, des troubles aux reins, perte de sensibilité aux doigts, aux pieds, problèmes de vision, pouvant aller à la cécité. Le meilleur moyen de prévenir ces complications est de procéder régulièrement à des contrôles de la glycémie. Donc cette maladie, elle ne se guérit pas, mais elle se soigne, soit sous pompe, que nous l'avons 24 heures sur 24, jour et nuit, ou avec un stylo. Il y a deux façons de mettre, donc de donner de l'insuline à la personne qui est atteinte de la maladie. Et c'est pourquoi, tout au long de ce podcast, nous allons parler tout ce qui est autour de la maladie. Mais tout d'abord, je veux remercier ce petit être, ce petit garçon qui est mon fils, qui est atteint du diabète depuis l'âge de 3 ans et 3 mois, exactement, depuis juillet 2016. Et c'est lui qui va m'accompagner tout au long de ce podcast pour expliquer avec ses mots cette maladie. Alors je lui laisse la parole. Voilà, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 7 ans et demi, je suis diabétique du type 1. Et salut Léo, je suis contente que tu puisses témoigner de la maladie que tu as atteint depuis l'âge de tes 3 ans. C'était 16 juillet 2016, je me rappelle très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce que signifie le diabète du type 1 et ce que ça représente pour toi? Le diabète du type 1 se guérit pas. Je suis avec une pompe, un cathéter et un scan. D'accord. Donc, en fait, ce cathéter, tu le portes tout le temps? Oui. D'accord.
Et tu peux nous expliquer comment ça se passe avec ce cathéter? Comment tu le portes? Est-ce qu'il faut l'enlever? Combien de fois il faut l'enlever? Il faut l'enlever tous les 3 jours. Et Il faut en refaire un nouveau. oui. D'accord. Et le capteur, c'est quoi le capteur? Le capteur, ça me sert à faire les glycémies et pas faire le pic au doigt. D'accord. Ça te permet à contrôler, d'accord, ta glycémie et éviter bien sûr le pic au doigt qui se fait uniquement aux 3 derniers doigts de la main, uniquement puisque les 2 autres, le pouce et l'index, ça, c'est un pincement, c'est-à-dire que ce sont les doigts où on sent en fait, où on ressent les choses, donc il faut éviter ces 2 doigts. Voilà pour le capteur. En fait, tu portes tout le temps la pompe 24 heures sur 24, que tu sois de sortie, que tu vas à l'école, que tu sors, que tu dormes, tu as toujours la pompe. Donc c'est systématique. Mais je crois que quand on fait une activité, je crois comme toi, tu fais la piscine, on peut l'enlever. Et peux-tu nous dire combien de temps tu peux rester sans la pompe? Je peux rester 2 ou 3 heures en faisant une activité. D'accord. Donc toi, c'est vrai que tu fais la piscine et tu fais du vélo. Après, ça dépend aussi le sport. Quand il va à la piscine, évidemment, on peut enlever le cathéter, on ferme bien. Et ensuite, on peut protéger son capteur et la petite canule qui protège, on va dire, le cathéter. Et après, pour le vélo, ça dépend. Il peut le garder, tout dépend du temps qu'il fait pour le vélo ou une autre activité, bien entendu. On va passer à une question suivante. Sinon, qu'est-ce qui te dérange le plus depuis que tu es diabétique dans la vie de tous les jours? Peux-tu nous expliquer? Ce qui me dérange, c'est de porter la pompe que quand on me fait le scan, me faire les corrections et tout là. D'accord. En fait, c'est quand on vérifie tout le temps ta glycémie, est-ce que tu manges au niveau du sucre? C'est bien ça. Oui. D'accord. Et sinon, une autre question, comment ça se passe à l'école? Est-ce qu'il y a des infirmiers? Comment tu te sens à l'école? Est-ce que ça se passe bien avec les enseignants, avec tes copains, tes copines? Dis-moi, comment ça se passe à l'école? J'ai des infirmiers pour me faire le scan et... Vérifier la glycémie? Oui, Et qu'est-ce qu'ils font également? Tu manges à la cantine? oui, je mange à la cantine. D'accord. Donc tout se passe bien, tu es toujours contrôlé, quoi. C'est toutes les 2 heures. On vérifie avant chaque repas et 2 heures après chaque repas. Ok, alors on va passer à une question suivante. Je pense que nos auditeurs souhaitent savoir comment ça se passe à l'école. Avec tes copains, tes copines, les autres enfants de l'école. Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'ils sont au courant que tu es diabétique? Ils savent que c'est un matériel médical, qu'il faut faire attention? Et toi, dans tout ça, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien et tu leur expliques ou tu es plutôt secret? Comment ça se passe à l'école? Je leur ai expliqué qu'il faut pas arracher le scan. Je leur ai expliqué de faire très attention et de pas jouer avec. D'accord, donc ça se passe très bien avec tes copains. Oui. Et est-ce qu'il y a eu déjà des réunions avec les enseignants envers tes copains, leur expliquant ce que tu as, mais que tu fais comme tout le monde? Tu cours, tu joues, tu manges comme tout le monde, mais qu'il faut faire attention à ce matériel. C'est bien ça? Oui. Donc tu es content à l'école? Comment tu te sens? Bien. D'accord. Et ils sont chouettes les copains? Ils respectent en fait cette maladie? Ou est-ce qu'ils t'ont déjà posé beaucoup de questions? Oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question? Par exemple, est-ce qu'ils t'ont pas demandé qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Là maintenant peut-être pas, mais quand tu étais à la maternelle, on t'a sans doute posé beaucoup de questions. Oui. Et ça te gênait? Non. Est-ce qu'il y a eu des petits soucis des fois avec les copains ou ça allait en général?
Ben, des fois, oui. Des fois, t'avais des copains qui comprenaient pas la maladie? Oui. D'accord. Et comment tu faisais pour leur expliquer? Ben, je leur expliquais comme ça. D'accord. Tu leur disais quoi? Ben, je leur disais de faire attention, de pas jouer avec ça, que c'est pas un jouet. Et oui, tout à fait, c'est pas un jouet. Il est nécessaire, quand votre enfant est diabétique, qu'il soit à la maternelle, qu'il soit en primaire, d'expliquer bien les choses, puisque un enfant ne connaît pas cette maladie. Étant donné que déjà un adulte n'est pas trop au courant de ce qui se passe tout autour de cette maladie, il est préférable qu'en début d'année, vous ayez un rendez-vous. C'est pour ça qu'il existe un PAI. Donc le PAI sert à rassembler toutes les personnes, c'est-à-dire des infirmiers s'ils passent à l'école, le corps enseignant, le corps médical, qui est constitué d'un médecin scolaire. Également, si vous êtes à l'hôpital, d'avoir un diabéto ou son équipe, une puéricultrice infirmière avec une diététicienne pour expliquer le fonctionnement au niveau des aliments, tout ce qui est autour des glucides. Puisqu'à la cantine, moi je suis, on va dire, obligée de calculer tout ce qui est sucré, donc les desserts, les pâtes, la semoule. Il faut savoir que tout ce qui est féculent, lent ou rapide, ce sont des glucides, et même les desserts. Hein. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit calcul, puisque à la découverte de la maladie de mon fils, je suis restée 2 semaines. Donc à savoir que lorsqu'on est parent d'un enfant diabétique, qu'il y a la découverte, surtout quand ils sont très jeunes, puisque c'est nous, en tant que parents, qui faisons le nécessaire pour son bien-être. Du coup, il faut calculer, faire des calculs. On apprend tout ça pendant les 2 semaines. Quand il y a la découverte, on apprend le matériel, on apprend tout ce qui touche à l'alimentation, tout ce qui touche au sport, tout ce qui est autour de la maladie. On ne voit pas, c'est une maladie sournoise puisqu'elle ne se voit pas à l'œil nu. On ne peut pas savoir que votre enfant est diabétique, puisque c'est un problème, on va dire, structurel, hein, une maladie d'un organe, du pancréas, hein, qui fabrique l'insuline, qui fabrique du glucagon. C'est assez complexe, mais lorsque on est contraint à en vivre, puisque son enfant est atteint de cette maladie, on est entre guillemets obligé de tout connaître. Et moi, ça m'a permis de bien d'être plus proche de mon enfant, de connaître mieux la maladie, d'essayer de la comprendre. Là, ça fait quand même 4 ans, donc je peux vous garantir que la maladie, je la connais assez bien. Et je connais vraiment le quotidien. Parce que c'est vrai qu'on connaît vraiment que la partie, la surface de l'iceberg, mais tout ce qui est en dessous, honnêtement, c'est le plus gros, c'est le plus délicat. C'est vraiment quelque chose de très lourd à porter pour un enfant, de l'avoir sur soi, et toutes les 2 heures de contrôler, c'est pas évident. Moi, je peux vous le dire par expérience, quand votre enfant n'est pas ado, parce que quand on est ado, on se soigne soi-même. Le problème de l'adolescence, c'est l'alimentation, les sorties. Mais quand c'est un enfant qui a entre 2 ans et une dizaine d'années, c'est toujours le parent qui est obligé d'être présent. Que ce soit pour des sorties, que ce soit pour l'école, la cantine, enfin, son quotidien. Voilà, vraiment, c'est le quotidien. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une émission assez spéciale, puisque je le vis au quotidien, mon fils le vit, le papa le vit, toute la famille autour. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, si vous avez besoin de renseignements tout au long de ce podcast, vous avez
la possibilité de laisser des commentaires. Vous avez la possibilité de me laisser des messages en privé par mail ou directement sur mon Instagram, Les Passions de Jess, en privé. Si vous avez d'autres questions, je suis là puisque j'ai quand même une certaine expérience par rapport à la maladie. Voilà, on va passer à une question suivante. On peut expliquer beaucoup de choses, mais il y a également ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hypoglycémies et des hyperglycémies. Et c'est ça ce qui joue en fait. On ne peut pas avoir une glycémie stable. Moi, dans ma propre situation avec mon fils, la nuit, c'est équilibré, puisque avec le temps, on ajuste avec le temps. On n'est plus amène à contrôler. On est rodé. Donc la question, c'est comment gérer les hypoglycémies quand on est en manque de sucre ou quand on est élevé, c'est-à-dire un taux de sucre élevé dans le sang. Alors tu peux nous expliquer, Léo, comment ça se passe, comment on fait, qu'est-ce qui se passe quand on est en hypoglycémie? Qu'est-ce que nous devons faire quand tu es en manque de sucre? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand tu es en hyper, c'est-à-dire beaucoup de sucre dans le sang? Quand je suis en hypo, je prends soit du jus d'orange, soit du jus de pomme ou de temps en temps du sucre. Ah, les petits sucres, alors oui, c'est soit un petit sucre ou alors des sticks de sucre. Moi, en général, il prend souvent du jus de pomme. Et quand tu es en hyperglycémie, c'est-à-dire quand tu as trop de sucre dans le sang, qu'est-ce qu'il faut faire, que ça soit moi ou l'infirmière? Il faut mettre une correction pour que la glycémie, elle descende. Et tu fais quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le bolus. Ah, et on le fait comment, le bolus? On le fait avec la pompe. D'accord. On injecte avec la pompe une dose d'insuline qu'on appelle dans le jargon médical au niveau du diabète un bolus. C'est-à-dire on donne un petit coup d'insuline avec la pompe dans son corps pour ajuster le taux de glycémie dans le sang. Et voilà que le podcast se termine. J'ai vraiment été contente de partager mon expérience personnelle du diabète avec mon fils. Pour vous, pour expliquer cette maladie auto-immune où justement pas beaucoup de personnes, même au niveau corps médical, connaissent. Je te remercie, Léo, et un petit mot pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît. Ça m'a fait très plaisir d'avoir partagé. Oui. D'avoir partagé tout ça avec les auditeurs? Oui. Et qu'est-ce que tu peux leur dire alors? Merci beaucoup. Voilà, écoutez, il a tout résumé. Merci beaucoup. J'espère que ça a servi aux parents d'enfants diabétiques. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit message, soit sur mon Instagram, Les Passions de Jess, ou directement en commentaire ou en message privé sur YouTube. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission qui sera spéciale également, comme toutes mes émissions. Il y aura des invités surprises, alors restez à l'écoute, restez présents et présentes, car nous sommes là pour vous faire découvrir et apprendre certaines choses, pour éviter que toutes les personnes ne se sentent pas seules. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse tous et à très vite. Bisous!